nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on termine le remontage du bas moteur de notre fameux Piwi 80 modèle 2022. C'est tout de suite après l'intro. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par gratouiller l'excès de joint. Vous le coupez avec votre ongle, ça va tout seul. Gentiment, tranquillement. C'est pour ça que je ne l'avais pas essuyé. Une fois qu'il est sec, ça s'en va beaucoup plus facilement. Donc on enlève juste l'excès de joint. On ne cherche pas à creuser ou... On fait attention de ne pas en faire tomber à l'intérieur du moteur. Alors, pour pas qu'il y en ait qui me demandent, ouais, c'est quoi le joint que tu as mis? Je vais vous montrer le produit que j'ai utilisé. Alors souvent les gars vous mettez un chiffon ici pour pas que tombe de la merde. Mais là il n'y a pas de souci, il n'y a personne qui est dans l'atelier. Donc il n'y a que moi qui est sur ce moteur. Donc il n'y a pas de risque. Voilà. Voilà, on va y mettre un petit coup de chiffon. Voilà. Petit coup de chiffon à l'entrée. Impeccable. Ok. On va nettoyer ça. Donc tout le joint est bien nettoyé. On peut attaquer notre montage. Donc tout de suite, je vais remettre le bouchon de vidange. C'est pas l'urgence, mais ça sera fait. Alors, donc, on remonte notre bouchon de vidange avec un joint neuf. Petit joint en aluminium. Couple de serrage du bouchon de vidange 20 Nm. Tac. Ok, ça c'est bon. Donc ensuite, on va remonter la rondelle et le clip du sélecteur. On monte notre rondelle qui va autour de l'axe du sélecteur ainsi que le serre-clips. Comme je vous ai dit, après avec un tournevis on vérifie bien qu'il est dans la gorge. Toujours. Voilà, impeccable. Là, il est bien dans la gorge. Impec. Alors ensuite, on va monter nos joints spi. Donc, notre joint spi, c'est ça. On va peut-être chauffer un petit peu tout ça pour que ça aide. On va faire glisser un petit peu le caoutchouc. On va chauffer un tout petit peu notre caoutchouc. Donc là on y va doucement, parce que là vous avez la lèvre du joint et ça, les dents du pignon. Tac. Vous vérifiez bien qu'il est bien emboîté. Impeccable. Donc ensuite, on installe le joint spi du vélo. Alors on va chauffer un petit chouille. C'est léger, Si vous avez une douille, vous pouvez légèrement tapoter avec une douille qui fait exactement la dimension, gentiment.
Voilà, vous vérifiez qu'il soit bien à fleur. Impeccable. Ensuite, on fait le joint spi de l'autre côté. Est-ce que je peux le poser? Comment je vais le poser, lui? Bon, là, il n'y a rien de compliqué jusqu'à cette heure, hein. Impeccable. On vérifie bien que le joint ne dépasse pas, hein. Ensuite, on vient mettre la plaque de butée. Serrage de cette vis 8 Nm. C'est pas beaucoup 8 Nm, hein. Ok. Ensuite, on va monter notre petite pompe à huile. Est-ce que je mets l'entretoise et le joint là? Est-ce que ça va bouger ou pas? Non, je peux la mettre. Je vais la mettre tout de suite. Donc, avant de mettre notre entretoise, on n'oublie surtout pas le petit joint torique qui va à fleur au roulement. Là, vous le faites glisser gentiment au bout. Tac, pareil, il faut qu'il arrive dans la petite gorge. Voilà. Faut vous voyez rentrer votre joint un petit peu à l'intérieur de l'axe. Je vais vous le montrer sur un autre vilebrequin pour vous rendre compte un petit peu. Voilà, le joint, est-ce que je suis au-dessus de la caméra? Voilà, le petit joint, vous voyez, il rentre ici. Alors, je vais essayer d'enlever celui-là pour vous montrer. Voilà. Vous avez une petite gorge ici. Donc, le joint, il faut le faire descendre jusqu'en bas. Vous faites descendre et hop, vous voyez, il rentre dans la gorge. Donc, il disparaît un petit peu. Vous voyez? Voilà. Donc, ensuite, ici, nous avons cette entretoise. Cette entretoise qui a un côté, un sens, le côté du chanfrein. Vous voyez ici, il y a un chanfrein. L'angle est cassé par rapport à ici. Ça va donc comme ça. Chauffer légèrement le caoutchouc. On va essayer de voir si ça peut rentrer. Oula, non, c'est beaucoup plus petit qu'il me faut. Je pensais que ça serait plus compliqué que ça. Non, non, voilà. Vous voyez, le si peu que j'ai chauffé, ça a ramolli un petit peu le caoutchouc. Vous tapez tout doucement, hop, ça rentre tout seul. Hein. Vous avez vu, hein, je n'ai pas fait de magie. Hein, pas de souci. Hein. Voilà. Impec. Donc ensuite, on va monter notre pompe à huile. Alors bien sûr, on va changer notre joint torique qui est ici.
On va en mettre un 9. Référence du joint de la pompe, c'est ça, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, hein, pas besoin de démonter le pignon en tête de pompe, hein. Ça passe, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais mettre une lichette de frein filet, juste pour dire que j'en mets. Voilà, c'est vraiment une lichette que j'ai mis. Hein. Ensuite, on remboîte notre pompe à huile. Hop là. Peut-être le remettre sur le côté, le moteur. Oh, non, je vais y arriver comme ça. Parce que j'essaye de faire tout pour que vous puissiez vraiment voir les choses. Mais, il y a des fois, ça m'embête un peu quand même. Alors, attendez, ça va virer ça de là. Est-ce que je suis encore au milieu de la caméra là? Oui, nickel. Alors ça va. Allez, ce caoutchouc, il va comme ça. Alors, on va mettre le caoutchouc déjà. Non, il va pas comme ça. Comment il va ce caoutchouc déjà? Attendez. Oh, est-ce que là? Voilà. Ça. Que je me repère avec mon cache. Attendez. Mon cache, il va comme ça. Alors. Ce que je voudrais savoir, c'est dans quel sens il va celui-là. Voilà. Ça va comme ça. Donc mon joint, il va comme ça. On va le faire descendre un peu. Allez kiki. Allez kiki. Voilà. Mon joint, il va comme ça. Ok. Mes vis. La pompe a été entièrement démontée et nettoyée, sauf que j'ai perdu le fichier vidéo. Donc je reviendrai un de ces quatre pour vous montrer le démontage complet de la pompe et je reviendrai un de ces quatre sur l'embrayage. Je referai une vidéo là-dessus. Je vous expliquerai quand je vais faire l'embrayage. Donc ces deux petites vis là, couple de serrage 4 Nm. Je vais essayer de le mettre debout, je sais pas si je vais pouvoir plus facilement le tenir. Tac. Chaque fois j'oublie que c'est un... Tac. Ça se sert pas comme des Brutus, hein, vous avez vu, hein, 4 Nm c'est pas grand chose, c'est des petites vis. En plus moi j'ai mis une lichette de frein filet dessus. Ensuite... c'est tout ça. Ensuite, on va remettre ça à plat. Du mieux qu'on peut. Boum. C'est tombé, ça tombera pas plus bas. Comment je suis niveau caméra? Il faudrait que je sois un petit peu plus par là. On va essayer de me mettre comme ça, voilà. D'être le mieux possible au milieu. Pour que vous puissiez vraiment voir tout. Donc ensuite, on va monter notre entraîneur de pompe. Qui est bien comme ça. Mais on n'oublie pas, c'est de changer le petit joint qui est là. Donc le petit joint qui va là, c'est celui-ci, pour ceux qui veulent la référence. On va essayer de ne pas faire tomber les agrafes dans le moteur. On va le mettre là pour pas qu'il sauve notre joint. Hop là, ancien joint. Nouveau joint.
Non, attendez, parce que c'est un petit peu sale ça. Ça c'est un petit peu sale, on va le nettoyer. C'est la magie de la caméra ça. C'est la magie de la caméra. Donc, on installe notre... Voilà. Notre nouveau joint. Ok. Alors, attends, voilà. Donc on a notre petite clavette qui vient ici. On va remettre un petit peu d'huile là-dessus. Donc on va monter la clavette sur le pignon de transmission primaire. Hop. Voilà. C'est joli, hein. Donc là, ici vient une rondelle. C'est la grosse avec le chanfrein sur le dessus. Et là, nous avons la rondelle élastique conique. Alors si vous regardez bien, elle a une forme. Vous voyez, elle est déformée. Elle est pliée comme ça. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir la caméra, la forme que elle a. Donc ça va comme ça. De façon à ce que quand on va visser, elle va s'écraser. Couple de serrage de l'écrou de Vibrequin, 50 Nm. Donc en vrai, ça, je vais le serrer après quand je vais pouvoir bloquer mon moteur. Parce que là, actuellement, j'ai aucune possibilité de bloquer mon moteur. Donc ensuite, on va monter notre axe de kick. Alors, des fois, il y a des gens qui essaient de monter l'axe du kick et ils se rendent compte que le ressort n'est pas du tout positionné pour venir ici. Non, le ressort doit se prendre ici. Et ce petit téton là va là-dedans. Enfin, ce trou là va dans le téton qui est là. Et le ressort vient se prendre ici. Beaucoup de gens n'arrivent pas. C'est tout simplement que cette pièce là, elle a tourné. Cette pièce là, vous pouvez arriver à la faire tourner. Vous voyez? Du coup, là, je touche au réglage. Ce qu'il faut, c'est que cette pièce là, elle vienne en butée ici. Attendez, je vais mettre avec mes gros doigts, vous n'allez rien voir. Cette pièce là, du kick là. Cette pièce là, cette butée, il faut qu'elle vienne ici. C'est elle qui vient ici. Cette petite pièce-là, du ressort, elle vient ici. Cette pièce-là, elle vient ici. Et lui, il vient se prendre ici. D'accord? Souvent, quand vous démontez votre embrayage, clac, ça fait sauter le ressort. Donc, faites attention. Parce qu'il y en a plein qui me demandent, ouais, je comprends pas, j'ai un, et ça remonte plus et tout. Bah oui, bah ça vient de ça, quoi. Donc voilà, quoi. Donc on va essayer de refaire ça comme il faut. Ah oui, j'ai la tête au-dessus, mais là, il y a des fois, je peux pas faire autrement. Hein. Donc là, vous voyez, dès le départ, j'ai l'impression que mon ressort est trop en tension. Alors attendez, parce que ça bouge en dessous, ça. Alors ça doit aller ici. Et lui, il devrait aller se prendre là-bas. Mais là, vous voyez, je ne suis pas emboîté dedans. Est-ce que c'est ma butée qui est en appui? Excusez-moi, je mets ma tête. Ouais, c'est ma butée qui est en appui. Donc, on ressort. En vrai, c'était ça qui est en appui là-dessus. Alors que ça doit être plus haut. Parce que, vous voyez, quand je mets l'axe comme ça, le pignon, là, il descend. Et quand il descend, hop, il fait tourner la pièce. Alors. Est-ce que je suis dessus? Je sais pas. Là, il me paraît bien raide. Alors, attendez que je regarde comment je suis. Je dois pas être mal là.
S'il est trop dur, je suis pas dans le truc exact. Alors, on va prendre une petite pince. On va s'essuyer les mains. Puis à force de mettre de l'huile partout, j'ai du mal à tenir les outils. Donc le ressort, faut pas une tension de fou sur le ressort. Hein. S'il y a une grosse tension, c'est pas bon. Hein. On va regarder, on va faire un essai, tout simplement. Hein. Faut faire un essai, faut être logique en vrai. Quand vous remontez un truc comme ça, faut faire un essai. Là, il y a un mécanisme de retour. Bah, vous n'avez pas besoin d'avoir le carter pour essayer si ça fonctionne correctement. Hein. Là, je prends mon kick. Vous voyez, je l'ai retenu un petit peu quand même, mais donc déjà, je peux très bien kicker. Ça marche. Attendez, parce que le moteur il bouge à chaque fois. Et il revient bien, tac, sur ma butée. Je sens que là, j'y suis. Vous voyez, sur ma butée, j'y suis. Et mon truc fonctionne comme il faut. J'allais dire, c'est pas compliqué, mais c'est comme tout. Quand on sait le faire, c'est facile. Et quand on sait pas... Là, tout ça, c'est frais dans ma tête. Voilà. Dans 8 mois, si j'ai pas ouvert un moteur de Piwi, que je suis sur un autre moteur depuis à me prendre la tête dessus, et qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais le kick... Et là, il y a ce peu que je me rappellerai pas. Faudrait que je regarde... voilà. J'ai une très mauvaise mémoire, mais voilà. Là, c'est frais, donc c'est que du bonheur quand c'est frais comme ça. C'est que du bonheur. Donc, ensuite, on met cette petite rondelle là, on ne l'oublie pas, qui va là. Hop. Notre embrayage. Notre embrayage. Je n'ai pas fait de vidéo sur l'embrayage. Ah, qu'est-ce qui se passe sur la caméra? Ok, j'espère qu'il n'y a pas eu de souci sur la caméra parce que l'écran de retour a eu un souci. Donc l'embrayage, dans cette série sur le Piwi 80, je n'ai pas touché à l'embrayage ni l'intérieur de la pompe à huile. Ça a été fait délibérément. Pourquoi? Je vous ai dit, ça c'est une machine de 2005 qui n'a quasiment pas tourné. L'embrayage, sans le démonter, vous avez plusieurs petits trucs de contrôle. Ici sur la cloche, il y a des petits tétons qui dépassent. S'il n'y a pas de marque dessus, c'est que l'embrayage est nickel. Et ensuite, après, l'autre point de repère que vous avez, c'est la largeur qu'il y a entre chaque disque. Là, ils sont énormes. Vous voyez, c'est grand. Hein. Chaque fois, ça veut dire que l'embrayage, il est nickel. Tout simplement. L'embrayage est bon. Donc, je ne touche pas à l'embrayage. Je vais le remonter comme ça. Il n'y a aucun souci. Ça va là. Voyons, on va mettre un petit... Oups! Il a piqué ma rondelle. Espèce de petit coquin, va. À quoi servent les nervures, là? Il y a un petit trou. Tout simplement, c'est pour que l'huile puisse circuler, puisse tout lubrifier. Voilà. Donc ensuite, on pose gentiment notre cassette d'embrayage. Pareil, là, il n'y a pas de... Hop! Vous avez vu? Et là, ça va me permettre de pouvoir mettre une pièce ici pour bloquer le mécanisme, pour pouvoir serrer lui et pour pouvoir serrer lui. Je vais quand même vérifier que ça ne me gêne pas, mais logiquement ça passe. Je vais essuyer les mains. Alors ce que je vous disais, c'est ça. Oh, miracle. Là, impeccable, ma douille, elle passe. Donc ici, ça sera un serrage de 50 Nm et ainsi que ici, 50 Nm. Donc là, pareil. Rondelle élastique conique. Regardez la tête de ma rondelle. Vous voyez qu'elle a une forme spécifique. Attendez que je me mette sous la caméra. Vous voyez comment elle est faite? Elle a une forme spécifique. Donc on la met comme ça, de façon que quand on visse, on l'écrase. Donc concernant, vous n'oubliez pas votre embrayage. Quand vous démontez ça déjà, vous pourrez arriver à voir l'état de l'embrayage. Entre la largeur des disques et si la cloche d'embrayage est marquée. Notre écrou, il a un sens. Vous voyez ici, il y a une petite épaisseur. Il va comme ça, la petite épaisseur en premier. Non, ça c'est celle qui va là. Bah oui, c'est ma douille de 19, elle est là, je la cherchais. 19, 22. Voilà. Donc là, on va déjà serrer nos trucs. Donc, tu prends la clé dynamométrique. Alors, attends, moi je vais essayer de... Alors, attends, t'es bien dessus? Ouais. Je vais essayer de... On retourne en arrière. Voilà. Retourne en arrière.
top, top, top. Parce que là, j'ai du mal, il va tomber le moteur. Que je peux pas me mettre autrement. Essaye de me tenir le moteur comme il faut. Tiens-le par ici. Je refais vérifier le serrage. Parce que là on est sur un gros serrage quand même. Tu me le bloques d'ici là. Alors mets ta main là, toi, mets ta main là plutôt. Et l'autre main de l'autre côté. Non. Ta main gauche là, ta main droite ici. Et là tu tiens le moteur ici pour pas qu'il vienne. Ok. Lâche. Alors attends, on est toujours en face de la caméra, oui. Donc pour serrer l'écrou d'embrayage, il faut un outil qui maintienne ça. J'en ai commandé un qui devrait arriver. Donc pour l'instant, je ne peux pas serrer mon écrou d'embrayage. Donc on peut enlever ça. Je vais installer mon allumage en attendant. De l'autre côté, ça sera fait. Oh là, il commence à être lourd le petit moteur là, dis donc. Il commence à être lourd. Non, on va quand même essayer de le serrer autrement, je repense. On va quand même essayer de le serrer autrement. Si je mets ça là-dedans, que lui, je veux le faire comme ça. Il faut que j'arrive à maintenir. Il faut que j'arrive à maintenir ces deux pièces là. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui mettre ici pour maintenir Non, attends, lève tes mains que je puisse regarder. Non. Attends. Bouge pas. Avec deux gros tournevis. On devrait y arriver avec deux gros tournevis. Donc toi, tu vas te positionner comme ça. Attends. Vas-y, voir. Doucement. Ah là là. Alors attends. Vas-y, voir. Allez, vas-y, hein. Ok, top. On va se replacer comme il faut. Remets bien ça droit. Allez, vas-y, je veux leur entendre craquer. Ok. J'aurais pu attendre d'avoir ma pince, mais je voulais le serrer. Comme ça, c'est fait. Thank you, Pubiman. Merci de ton aide. Donc les potos, comme à mon habitude, on s'arrête là. Petite vidéo, mais j'essaie de vous montrer vraiment toutes les choses que vous puissiez voir au mieux et surtout comprendre de façon à reproduire ça chez vous. Sur ce, je vous fais la bise. On n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de s'abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés et à me lâcher un petit commentaire. Je vous fais la bise et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye!